Si tu te sens concerné par la multipotentialité, si tu te dis multipotentiel ou multipotentiel, alors tu vis une malédiction. Du moins, c'est ce que tu ressens. Et c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai vécu pendant longtemps ce qui peut sembler comme une malédiction et qui, on va le voir, est plus un super pouvoir, mais encore faut-il savoir le canaliser. Eh bien, on peut le vivre vraiment comme une plaie, de ne jamais finir ce que l'on commence, de se retrouver finalement avec de multiples idées, de commencer quelque chose, d'avoir envie de suite de commencer autre chose, d'aller à fond sur un sujet, mais finalement sans forcément regarder les autres aspects de ce sujet, parce qu'on est tellement passionné qu'on a envie de creuser, creuser, creuser encore plus loin, d'avoir finalement beaucoup d'envie, beaucoup de désirs, mais pas suffisamment de temps pour les explorer. Et surtout, de ne jamais savoir répondre à cette question et se trouver finalement presque rejeté lorsqu'on dit «Et toi, tu fais quoi dans la vie?» ou «Ah, encore tu as changé d'idée». Bien, si tout ça te parle, clairement, on est vraiment dans le sujet de la multipotentialité. Et en fait, la multipotentialité, comme je te l'ai dit précédemment, non, ce n'est pas une malédiction. On va déjà répondre à ça, non, ce n'est pas une malédiction. Mais ça le devient lorsqu'on ne sait pas utiliser ce super pouvoir. Vraiment, c'est ça. C'est lorsqu'on ne sait pas l'utiliser et lorsque la société moderne nous empêche de le gérer de la bonne façon. Alors pour cela, en fait, j'aurais pu te parler de différents personnages de l'histoire qui eux-mêmes sont multipotentiels. On a Benjamin Franklin, Eddie Lamar, Hildegard de Bingen, je ne sais pas si tu connais, ça c'est un personnage très intéressant, plutôt de l'époque, on va dire, Moyen-Âge. On a Benjamin Franklin, alors celui-là, il en a fait un paquet, Isaac Newton, Galilée, Nikola Tesla et bien d'autres encore. On va retrouver des personnages dans l'histoire, justement, qui ont pu briller de différentes façons. Mais l'un d'entre eux que l'on pointe toujours du doigt lorsqu'on parle de multipotentialité, et on va parler de lui, pourquoi? Parce que c'est le plus connu et c'est vraiment le cas le plus intéressant, c'est ce cher Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, c'est vraiment l'archétype du multipotentiel, c'est le touche-à-tout. Il était peintre, il pratiquait l'anatomie et était ingénieur. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde ne serait-ce que l'ingénierie, il a fait de l'ingénierie militaire, que ce soit par exemple avec des tanks et des catapultes. Alors les tanks, il ne les a pas créés, mais il les a conceptualisés. Il pratiquait la mécanique et l'utilisation, la création d'automates, ce qui était quand même assez innovant à l'époque. D'ailleurs, il s'en servait lors de spectacles à Milan, lorsqu'il était sous le duché de Sforza, de la famille Sforza. Ensuite, il a fait beaucoup d'aéronautique. Il est allé d'aéronautique, oui, en termes papier. On peut voir ces machines volantes et autres, elles sont célèbres. On a aussi l'hydraulique, lorsqu'il est parti tout particulièrement à Venise, qu'il a travaillé sur les circulations de bateaux, sur les différents canaux, sur la gestion de l'eau. De même, on peut voir aussi un concept qui est lié à l'hydraulique, qui est la partie civile et architecturale sur lequel là aussi il a œuvré. Je regarde mes notes parce qu'il y a tellement de choses que finalement j'ai peur d'en oublier quelques-unes. Mais vraiment, on a ce Léonard de Vinci qui finalement est arrivé à la postérité et aujourd'hui c'est la référence absolue. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que Léonard de Vinci lui-même a vécu la malédiction du multipotentiel. Et pour cause, il a fait différentes œuvres qu'il n'a jamais fini. Ce qu'il faut savoir, c'est que des artistes, des ingénieurs comme lui, des touche-à-tout, étaient payés par des mécènes. À l'époque, ça a été la famille Médicis, lorsqu'il est arrivé à Florence. Puis après à Milan, ça a été le duc de Milan, Sforza. Puis après à Venise. Puis après plus tard le roi de France, qu'il a pris sous son aile sur la fin de sa vie. Et en fait, à chaque endroit, eh bien, il a eu des soucis, il a eu des problèmes. À un moment donné, il est même tombé en disgrâce d'un point de vue de la peinture et on a favorisé d'autres jeunes qui étaient plus prometteurs que lui, comme un certain Michel-Ange, parce que justement, il ne terminait pas ses œuvres. On a, par exemple, alors je vais peut-être le prononcer mal, la bataille d'Anghiari, qui est un tableau qu'il n'a jamais fini. Ce n'est pas le seul. Et d'autres tableaux aussi, on ne le sait pas. Par exemple, en tant que multipotentiel, il a testé plein de choses, il a innové. Et sur la scène, la fameuse représentation de la scène que l'on peut retrouver dans une église à Milan, eh bien là aussi, cette peinture murale s'est détériorée très rapidement. Justement par ça.
Donc, il a amené des formes de mécontentement parce qu'il ne finissait rien. Et moi, à l'époque, j'avais entendu une histoire aussi, je vais te raconter cette anecdote. C'est que Léonard de Vinci, il a mis 4 ans pour faire la Joconde. Moi, ça m'avait impressionné. Je me rappelle, j'étais gamin, j'avais entendu ça. Je me dis, waouh, un homme qui dédie 4 ans de sa vie à une peinture. En tant que, justement, je ne savais pas que j'étais multipotentiel, mais en tant que multipotentiel, moi qui avais envie de faire tout et qui m'ennuyait rapidement, je me disais, mais jamais je peux garder cette concentration pendant 4 ans. Écoute ça parce que c'est intéressant. Parce que Léonard de Vinci était un multipotentiel. Oui, il a mis 4 ans pour faire la peinture. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait plein d'autres choses autour. Mais en même temps, ça ne l'a pas empêché d'amener l'œuvre, la peinture la plus célèbre au monde. Littéralement. C'est intéressant vraiment tout ça. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des points clés. Il y a des points de similarité entre nous et Léonard de Vinci, sans forcément se comparer à son génie, même si on a une part de génie chacune d'entre nous à l'intérieur de nous-mêmes. Mais vraiment, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est quelqu'un qui a vécu cette malédiction-là comme nous et qui en même temps a pu s'en servir en super pouvoir. Alors vraiment pour comprendre l'enjeu de cette, entre guillemets, je dis entre guillemets maintenant, mais bon, tu comprends l'idée, malédiction du multipotentiel, c'est que en fait ce qui se passe véritablement, c'est la société qui de plus en plus, et ça ne s'est pas arrangé après Léonard de Vinci, tout particulièrement à l'industrialisation, qui a tendance à nous mettre dans de la spécialisation. Alors, si tu connais la spirale dynamique, je parle surtout pour celles et ceux qui ont suivi le programme et moi, votre spirale dynamique ou qui connaissent, eh bien, et je vais fermer la parenthèse très rapidement, rassure-toi si tu ne connais pas, on a en fait la spécialisation, on a le métasystème bleu qui est vraiment tout ce qui est vraiment dominant à partir du Moyen-Âge et qui a commencé à évoluer à la Renaissance. Et bien ici, alors bleu et rouge aussi, le précédent. Donc les métasystèmes, ce sont les niveaux de conscience, on va dire, pour faire simple, le niveau de conscience d'une culture, d'une société. Et bien ce bleu-là a fait que finalement, chaque personne avait son rôle dans la société. Puis plus tard, la société industrielle, la modernité, et l'avènement du niveau orange avec l'efficacité, l'efficience et la productivité a amené finalement chaque individu à se spécialiser. Vraiment, on est arrivé sur de la spécialisation. Non pas d'un côté, où est ta place dans la société, et puis après plus tard, quelle est ta spécialisation. Donc pour un multipotentiel, c'est super difficile. Et ça, j'en parle justement sur mon programme, mon tout nouveau programme pour les multipotentiels, les 5 secrets qui vont justement te permettre de vivre, de te libérer de ce poids, de cette charge de la multipotentialité. Eh bien, on a ce qu'on appelle les polycompétences. C'est-à-dire que toi, moi, nous sommes polycompétents. Nous avons plusieurs compétences qui n'ont absolument rien à voir. Et une des clés, je vais te la donner maintenant, même si on va plus loin là-dessus sur ce programme-là, sur ces 5 secrets, c'est que, eh bien, en fait, on peut relier certaines d'entre elles. Je vais y arriver. On peut en relier certaines d'entre elles. C'est ce qu'a fait Léonard de Vinci, justement, en mixant de l'ingénierie avec des techniques de peinture et autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même dans ce contenu, cet épisode que je suis en train de faire avec toi, eh bien, je le fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, avec toi? Je suis en train de parler d'un sujet qui me passionne, qui est la psychologie humaine, la multipotentialité, en mettant un lien avec un autre sujet qui me passionne, qui est la Renaissance italienne. Tu vois? On allie les deux choses. Et en fait, c'est ça notre super pouvoir. C'est avoir cette capacité de faire des liens avec des choses qui n'ont absolument rien à voir et de savoir les relier. Et aussi de savoir trouver un contenant plus général. C'est-à-dire que la difficulté pour nous, c'est d'exister dans un monde qui met en avant la spécialisation et qui valorise la spécialisation. Est-ce qu'on est condamné à rentrer en spécialisation? En fait, on peut le faire. Peut-être que tu l'as fait. Moi-même, je l'ai fait. Et au bout d'un moment, tu t'ennuies. Tu en as marre. Tu ne te sens pas bien. Et si tu te forces, c'est souvent là où on va arriver jusqu'à stress, jusqu'à la pression, et certains jusqu'au burn-out. Si vraiment tu tires pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Ou alors, l'autre solution, c'est d'aller d'un côté et de l'autre. Et puis sans arrêt, tu vas aller d'un tu vas vaquer d'une idée, d'un projet à l'autre, et finalement, tu commences tout, tu finis jamais rien, et tu te rends compte que c'est pas mieux. Alors en fait, comme tout, il y a la voie du milieu. Il y a vraiment cette vision que tu dois avoir, qui est d'avoir
cette approche de spécialisation, de multispécialisation de côté, mais pas n'importe comment, parce que certains le font n'importe comment et ils restent perdus. Et de l'autre côté, ce désir d'éteindre ta capacité d'apprentissage et ta nature intrinsèque, parce qu'on parle de ta nature intrinsèque. Dès lors, si tu veux vraiment apprendre à faire tout cela, eh bien, j'ai un programme qui va t'enseigner en détail au travers de 5 secrets. Alors, quand je parle de 5 secrets, ce sont 5 grands principes. Derrière 5 grands principes, on va avoir différentes techniques, différentes approches qui vont te permettre de vivre pleinement ta multipotentialité. Je ne vais pas te le détailler ici, ce n'est pas compliqué. Regarde le lien qui est dans la description, tu trouveras une autre vidéo. Sur cette vidéo, eh bien, je t'explique plus en détail ce qu'il en est, comment pouvoir accéder à ces 5 secrets. Et déjà, même dans cette vidéo de présentation du programme complet, je te dis quels sont les 5 secrets. Donc, il n'y a plus à attendre si tu ne l'as pas déjà vu. Je laisse regarder en description cet autre contenu. Et puis si tu as aimé ce contenu, cet épisode, alors je ne le dis pas assez, mais mets une like, une valoration si tu regardes, si tu écoutes sur les plateformes de podcast 5 étoiles. Abonne-toi, ça aide à développer la chaîne et à faire en sorte de me donner plus de motivation et d'envie à te créer d'autres contenus sur ce sujet. Voilà, je te laisse regarder en description et on se retrouve de l'autre côté.